Je suis directeur général de M Lyon depuis 1996. Si je remonte un petit peu ma carrière, je suis depuis 1985 ici à l'école où j'ai été professeur et directeur du MBA. Mais j'ai commencé ma carrière dans la vie des entreprises normales et j'ai travaillé pour des grands groupes dans des fonctions marketing ou commerciales, grands groupes comme Unilever, comme le groupe SEB qui est notre voisin, ou comme Black & Decker. Voilà, donc je combine à la fois l'expérience dans le monde économique normal et puis dans ce monde passionnant qu'est le monde de l'éducation. L'innovation pour moi c'est la vie. C'est la quête d'un monde meilleur. J'ai tendance à penser que l'être humain il a soif de conquête, de découverte. L'innovation c'est simplement un processus par lequel on arrive à rendre les choses meilleures. Meilleures pour l'être humain d'abord, meilleur dans son usage, meilleur dans ses fonctions, meilleur dans la façon de voir les choses. L'innovation, ce n'est pas que sur les produits, l'innovation, c'est aussi une manière de penser différente. Personnellement, les gens qui me côtoient savent que j'ai 10 idées à la minute. Bon, alors entre la créativité et l'innovation, il y a un champ, il faut les mettre en œuvre. Pour moi, c'est une nécessité. Mais je suis particulièrement fier du World Entrepreneurship Forum. C'est une idée, c'est un mouvement que j'ai créé avec Jean-Luc Decornoy de KPMG il y a quelques années, 4 ans exactement, qui part du principe que la planète a besoin de plus en plus d'entrepreneurs qui soient des créateurs de richesse et de justice sociale. Et on a créé ce mouvement sur l'ensemble de la planète aujourd'hui, et on est capable de réunir des entrepreneurs, des responsables politiques du monde entier qui viennent réfléchir ensemble et trouver des solutions pour un monde meilleur demain. Et ça, c'est une grande fierté d'avoir été capable de mettre des gens de 70 pays une fois par an autour de la table et qu'ils travaillent, pointure mondiale, et qu'ils travaillent ensemble et qu'ils développent des solutions nouvelles qu'ils proposent aux hommes politiques et qu'ils proposent. Il y a un petit parallèle avec la Jeune Chambre économique d'ailleurs, propose au système éducatif. Donc ça, j'en suis très très fier parce que faire venir des gens du monde entier à Lyon dans une business school qui est certes une bonne business school et pour réfléchir sur le monde de demain, eh bien c'était un vrai challenge. La Jeune Chambre économique, pour moi, c'est un mouvement engagé, dans le bon sens du terme, positif, humaniste, qui cherche des solutions harmonieuses pour l'être humain et pour la société. Donc je trouve que c'est une excellente initiative, et de faire travailler et de faire réfléchir les forces vives, les plus jeunes, bien je trouve que puisque c'est ceux qui vont préparer le monde de demain, je trouve que c'est quelque chose d'absolument fantastique. Puis on voit que c'est un mouvement qui se perpétue, ce qui veut dire qu'il y a une vraie utilité, il est écouté, il est entendu. Pour moi, on peut tout faire. À partir du moment où on a la volonté, à partir du moment où on a la passion, on peut tout faire. Il suffit de le vouloir. Et je trouve que l'être humain aujourd'hui subit trop et ne veut pas assez se décider son futur et que se met trop facilement des limites. Aujourd'hui, j'essaie de convaincre les étudiants qui arrivent ici, qui voient ce monde se transformer, et qui disent « mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans ce monde et moi, qu'est-ce que je peux faire ?» Eh bien, je leur dis souvent une phrase de Anita Roddick, qui est la fondatrice d'une grande chaîne qui s'appelle The Body Shop. Et elle dit « si vous pensez que vous êtes trop petit pour avoir un impact, essayez de vous endormir dans votre chambre avec un moustique dans la chambre. » Voilà. J'adore cette phrase et j'aime bien être un moustique.